Action Magazine, c'est votre émission. Serge Villeneuve avec vous cette semaine, sans Richard. Il n'est pas là, il est en vacances. Bonnes vacances, Richard. Repose-toi bien, tu le mérites avec tout ce que tu fais. Cette semaine, eh bien, on reçoit tout d'abord M. Gaétan Vachon, qui est maire de la ville de Sainte-Marie et préfet de MRC de la Nouvelle-Beauce. On nous parle de rénovation majeure sur la véloroute de la Chaudière et réouverture officielle de la véloroute, ainsi que du Code de bonne conduite et règlement. On reçoit également Wolfgang Mercier-Giguère, avocat, qui nous parle des pensions alimentaires. Raphaël Couture, des embellissements de la Chaudière, nous parle du centre de distribution des produits aménagement paysager. Cette semaine également, notre mécanicien Nico Leclerc de Mécanique JL Leclerc nous parle de l'achat de véhicules usagés, les vérifications à faire avant l'achat. Des équipements adaptés magistères, ça vous dit quelque chose? Eh bien, Marie-Claude Duquette va venir nous dire comment profiter de l'été de façon sécuritaire. Richard Lapointe de Zonar Communication nous parle des adresses courriels pour les entreprises. Monsieur Gaétan Gagné, président-directeur général de l'aéroport international Jean-Lesage de Québec, viendra nous donner le résumé de sa conférence donnée lors du déjeuner-conférence réalisé le 22 mai dernier. Ça nous était présenté grâce à la Chambre de commerce et de l'industrie Nouvelle-Beauce. Lynn Gagnon viendra nous parler des programmes de diffusion culturelle. Joanne Labbé, responsable de la bibliothèque, service des loisirs, culture et vie communautaire, vient nous parler des nouvelles plateformes numériques. Julie Saint-Hilaire, directrice adjointe des services des loisirs, culture et vie communautaire, nous parle du grand défi Pierre Lavoie. Voilà ce que nous réserve l'émission de cette semaine. C'est votre émission Action Magazine. Voilà, on est prêt à vous présenter Wolfgang Mercier-Giguère, avocat, qui vient nous parler de pension alimentaire. Mais juste avant, M. Gaétan Vachon, maire de Sainte-Marie, également préfet de la MRC Nouvelle-Beauce, nous parle de la véloroute. Un invité que je suis content de recevoir parce qu'on a parlé à l'occasion de différents points depuis qu'on se rencontre, mais aujourd'hui, c'est un point que j'aime bien, la piste cyclable. J'ai le plaisir d'avoir avec moi le maire de Ville-Sainte-Marie, également préfet de la MRC Nouvelle-Beauce, M. Gaétan Vachon. Bienvenue chez nous. Bonjour, ça va bien? Oui, hey, on est toujours content lorsqu'on sait qu'on peut utiliser la piste cyclable parce que ça l'annonce la belle saison. Effectivement, puis c'était temps que ça arrive présentement parce que les gens commençaient à trouver un peu l'hiver long. Oui, mais c'est normal, rendu au bout du tunnel, la lumière, on a hâte de sortir. Hey, il y a beaucoup d'argent qui va être mis cette année. Oh. Oui, écoutez, cette année, l'an passé, on a commencé la rénovation de la piste cyclable. On a mis... Dans le coin de Scott, je crois. On a commencé Vallée-Jonction. On a commencé à Vallée-Jonction. Écoutez, c'est un projet de 900 000 sur 2 ans qu'on va terminer cette année. L'an passé, on a fait de Vallée-Jonction à la limite Sainte-Marie. On a fait un petit peu le centre-ville de Sainte-Marie et on a amélioré aussi sur le boulevard Vachon, près du cimetière Sainte-Anne. Oui. On a mis une bordure pour les gens qui faisaient du skate, pas du skate, mais du roller. Okay, oui. Étant donné que la route est en gravier, assez souvent, ça devenait dangereux. Fait qu'on a mis une bordure, une bande de pelouse et on a protégé la piste cyclable à ce moment-là pour les rollers. Parce qu'il faut le dire, la piste cyclable, ça se partage. Hein? Oui. C'est pas juste les vélos, c'est pas juste ceux qui font de la marche, les rollers. Oui. Il y a également ceux qui sont handicapés et qui ont des petits véhicules électriques. Effectivement. Là, Pour les gens qui ont des capacités réduites, oui. Avec leur petit véhicule, il n'y a aucun problème de la piste cyclable. Par contre, là, il faut s'entendre, c'est pas pour les VTT, c'est pas les motocross, c'est pas pour les autres véhicules, c'est vraiment pour les cyclistes, les marcheurs
et les personnes à mobilité réduite. Pourtant, ces gens-là qui ont pas les 4x4, Les 4 roues, les les VTT. Les 4 roues, les VTT puis les motocross, il y a des pancartes. Ils C'est doivent ça. être capables de les voir et de les lire, ces pancartes-là? Bien, écoutez, il y a des affiches un peu partout. Par Ben contre, oui. on a quand même des gens qui les respectent pas toujours. En général, je vous dis, c'est plate qu'on parle d'une minorité, mais il faut quand même en parler parce n'a que pas le choix. sur la piste lab, il y a quand même des règlements. Oui. Les règlements, il faut être sûr que les gens qui marchent, il faut y aller en file indienne. Si jamais vous rencontrez des gens, c'est toujours plaisant de rencontrer des amis, bien, retirez-vous de la piste lab pour jaser. Voilà. On a aussi, écoute, les animaux. Oui. Les Ben oui. animaux, là, c'est pas la place pour aller se promener, malheureusement, parce qu'il y a des chiens en laisse, puis le chien peut partir rapidement, couper le chemin, blesser les gens, faire des chutes au vélo. Il y en a quand même une exception pour les gens qui ont la visibilité réduite, non-voyants, avec un chien Oui. d'accompagnement. Par exemple, ceux qui ont des chiens Mira, entre autres, Oui. ils sont là pour prendre des marches, puis c'est un guide accompagnateur qui marche tout près d'eux. Fait que c'est sûr et certain que ça va être toléré sur la piste lab. La piste cyclable, actuellement, on part de loin. On part quand même de Saint-Lambert. On peut s'en venir jusqu'à Scott, traverser la ville de Sainte-Marie, en profiter pour arrêter au restaurant chouette, parce qu'on est Exactement. parti de Saint-Lambert. Ben Par la suite, on continue jusqu'à Vallée-Jonction. Mais là, ça va se poursuivre. Oui, il y a un projet de 750 000 parce qu'on a rencontré la municipalité de Saint-Joseph, M. Gilbert, le maire, Oui. pour connaître son intérêt. Lui, l'an dernier, il avait fait le centre-ville de Saint-Joseph. Oui. Et cette année, bien, la bonne nouvelle, c'est qu'on va rendre notre piste lab de Vallée-Jonction qui va partir du boulevard Rousseau à la gare de Vallée. Oui. Et on va la rendre à mi-chemin aux limites de Saint-Joseph. Et Saint-Joseph vont faire la même chose de leur centre-ville pour venir se connecter avec les véloroutes de la Chaudière qui va être maintenant disponible du côté nord de Saint-Joseph à aller à Saint-Lambert. Il faut dire qu'à Vallée-Jonction, ça arrive quand même dans un endroit qui a un beau petit cachet Oui. pour ce qui est de cette Oui, gare oui. que Oui, la oui. Vallée-Jonction. Oui, puis cette année, on va aussi ajouter 5 gazebos sur la piste Oui. lab à différents endroits. Il va en avoir à Saint-Isidore, il va en avoir à Scott, à Sainte-Marie, à Vallée. Et puis, il y a aussi 2 abreuvoirs au centre municipal à Scott et à Sainte-Marie, à notre maison du tourisme qui est Oui. sur le boulevard Vachon, près du parc C'est Tachot. tout juste à côté. Il va y avoir deux abreuvoirs qui vont être ajoutés. Vous allez faire une ouverture officielle. Oui. Aussitôt que ça va être complété, on va faire une ouverture officielle. Puis on demande aux gens de continuer à être respectueux. Écoute, on a des patrouilleurs qui sont là, pas pour donner des pénalités aux gens, c'est juste pour guider les gens, qu'il y ait Leur rappeler certaines fonctions. règles. Oui. Écoute, on aimerait ça que les gens soient respectueux avec eux. À l'occasion, on va leur demander de s'identifier. Et pour la ville de Sainte-Marie aussi, on a 2 cadets que nous autres, on engage de la Sûreté du Québec. OK. Et ils ont comme mandat de se promener en vélo. Et s'ils voient des infractions à ce moment-là, ils ont la possibilité d'appeler les confrères de la Sûreté du Québec pour prendre action. Mais on ne veut pas que ces gens-là soient des donneurs de tickets. C'est des gens qui font de la prévention sur la piste lab. Expliquez aux gens, finalement, qu'il y a des points de sécurité à Exactement. respecter, parce qu'on n'est Oui. pas tout seul, on est à travers le monde. Il y a des gens avec des pouces-pouces. Oui. Hein? On en croise, mais si on commence à passer en fou, parce que des Armstrong, il y en aura toujours. Oui. Ces autres-là, ils se font avertir Une maintenant. autre chose qu'on aimerait que les gens fassent attention, qui est important, puis chaque municipalité riveraine a des belles villes Oui. aux municipalités, c'est de s'emmener des sacs à poubelle, puis pas laisser de déchets du long de la piste lab. C'est de garder notre piste lab propre, puis aussi pour les voisins qui ont permis l'accès de la piste près de leur domicile, parce qu'il y a des gens là que c'est sûr et certain que ça passe en arrière de chez eux, ça amène des inconvénients, mais c'est beau, c'est plaisant, mais on voudrait garder notre piste lab très propre. Et c'est bien aménagé. Puis je dois me féliciter tous ceux qui s'en occupent parce que c'est vraiment rendu beau la piste cyclable à Sainte-Marie. On est chanceux, on a des bénévoles qui travaillent fort parce que les patrouilleurs, c'est tous des bénévoles en passant. Oui. Fait que notre région, on est gâtés, on a des gens qui se donnent beaucoup, puis c'est très apprécié, puis ça nous sauve. C'est ça qui nous permet de faire des rénovations à cette hauteur-là, à 900 000 Et ce qui est plaisant, dans chaque municipalité, par la piste cyclable, on peut aller visiter différents points. Exactement. Monsieur Vachon, maire de Sainte-Marie, Merci préfet beaucoup. de la MRC Nouvelle-Beauce, merci beaucoup pour ce beau travail que vous faites avec la piste cyclable, Ben, vous êtes au nom gentil. de tous ceux qui l'empruntent Ben merci beaucoup, c'est très gentil. Bonne fin de journée. également. On vous revient avec une chronique sur le droit, sur les lois, sur la réglementation avec Maître Wolfgang Mercier-Giguère. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui.
On vous parle aujourd'hui d'un sujet qui est très commun parce que plusieurs personnes sont affectées par le sujet. On parle de pension alimentaire. Mais on a déjà parlé, mais là, ici, on va venir à chercher un sujet un peu plus pointu. Donc, s'il se rajoute des revenus au fil du temps, est-ce que ça a un impact? C'est bien ça? Effectivement. En fait, il faut savoir que lorsqu'on fixe la pension alimentaire, on l'a déjà dit, il y a un formulaire qui existe, qui est standardisé au Québec. On met les revenus des parents, le nombre d'enfants, le nombre de jours que chaque enfant passe avec les parents, puis on a un chiffre qui est donné normalement suivi par la Cour. Parfait. Qu'est-ce qui arrive si on a une entreprise, on a des bénéfices non répartis dans l'entreprise, Oui. exemple d'1 million, 2 millions, mais qu'on a un salaire de 30 000 C'est ce dont on parle aujourd'hui. Parfait. Effectivement, ça peut avoir un impact. OK. Et dans le fond, dans le cadre de l'évaluation d'une fixation de pension alimentaire pour enfants, le juge va regarder les actifs et les passifs. OK? Les passifs, c'est les dettes. Les actifs, C'est les avoirs. Exactement. Donc, si vous avez une entreprise, les bénéfices non répartis, s'il se rend compte qu'il y en a beaucoup dans l'entreprise, ça se peut qu'il augmente votre revenu annuel. Normalement, ça dépend toujours des situations, on va parler d'un 5 à 10 des bénéfices non répartis qui vont augmenter. Donc, si je comprends bien, dans le fond, c'est que si la pension alimentaire est basée sur le jour 1 du divorce, puis que 3 ou 4 ans plus tard, il y a des changements de revenus des deux parties, ça a un impact sur la pension. Première chose. Effectivement. Puis, si dans le cas qu'il reste des dividendes ou des bénéfices non répartis dans une entreprise, quelqu'un qui est propriétaire, puis qui dit, ben moi, je vais les cacher, je vais mettre ça en dividendes cachés, puis ça ne paraîtra pas, ça va m'éviter de payer, ça ne marche pas de même. Effectivement, vous pouvez être surpris. Donc, on peut demander à la Cour les états financiers de votre entreprise, de vérifier ça et de refixer une pension alimentaire selon les nouveaux chiffres. Donc, quelqu'un qui déciderait qu'il est propriétaire d'entreprise, qui veut s'acheter des biens par rapport à son entreprise pour justement cacher ça pour la pension alimentaire, c'est pas une bonne idée. Bien, en fait, ça peut être un moyen. Donc, il faut que ça soit légitime. OK. C'est sûr que si vous avez une entreprise à faire rouler, bien, vous devez acheter des biens, c'est correct. Il ne faut pas empêcher ça non plus. Ce qu'on va empêcher, c'est la personne qui pourrait avoir un salaire de 100 000 et se déclare un salaire de 20 000. Donc, c'est ces éléments-là. Même chose, peut-être un exemple plus facile à comprendre. Vous gagnez à l'Auto-Québec. Oui. Vous avez 16 millions dans votre compte de banque, mais vous dites, moi, je ne travaille pas. Et là, vous dites, bien, moi, je fais 16 000 de revenus. Bien, le juge, à ce moment-là, peut dire, écoutez, vous avez quand même des millions dans votre compte, donc votre salaire annuel n'est pas de 16 000, il est de 150 000, 200 000. OK. Donc, ça a un impact direct à ce moment-là. Effectivement. Puis, est-ce que ça peut jouer également si, exemple, prenons un exemple concret, vous êtes avocat, puis vous achetez un bateau au nom de la compagnie, à l'automatisme, vous n'avez pas besoin de bateau pour gérer votre entreprise. Est-ce qu'à ce moment-là, ça peut avoir un impact sur votre pension alimentaire? Est-ce que le juge pourrait... Ça pourrait avoir un impact. En fait, on regarde aussi tous les autres bénéfices qui peuvent être versés par l'entreprise. Donc, cellulaire payé, automobile payé, avec l'essence payée, donc au prix que l'essence est actuellement, on sait que ça peut avoir un impact. Ça a une bonne valeur. Exemple, pour les véhicules, on peut dire, bon, mais c'est environ 5 000 de plus que monsieur aurait eu à défrayer. Donc, dans ses revenus annuels, on va rajouter 5 000 de plus. Donc, c'est tous des éléments qu'on peut regarder. Héritage, même chose. Ah oui? Vous recevez un héritage, c'est possible que ça soit un actif et qu'il y ait une appréciation par rapport à ça au niveau des revenus. Donc, ce n'est pas nécessairement un automatisme, mais ça pourrait arriver. Puis si on veut en savoir plus, on vous contacte. De quelle façon? Oui, sur notre page Facebook à Mercier Giguère Avocat, sur notre site web à merciergiguère.com ou sinon par téléphone au 581-996-7060. Maître Mercier Giguère, toujours un plaisir. Merci. Cette chronique est une présentation de Mercier Giguère Avocat. Éliott Grondin remercie tous ses commanditaires de croire en lui. Grâce à vous, il a pu participer à ses premiers Olympiques à seulement 16 ans. En juin, il y a de tout à Super Écran. Nous avons ceci, nous avons cela, ce gars-ci,
cette fille-là et ça. La suite est complètement folle. Nous avons Tom, Tatum, Tayron, Alstrom, Chun et même Elton. Et ça. Tu manques une bonne game, là! Nous avons de l'action, de la science-fiction, de la tradition, de l'affection et de la passion. Et ça. Oh, tu vu ça? Et sans oublier des explosions. Abonnez-vous dès maintenant. Car il y a vraiment de tout à Super Écran. Et... Moi aussi. Il fait beau, il fait chaud, on va aller prendre l'air. Hein? C'est pas plus compliqué que ça. Et les équipements adaptés Magister nous permettent de le faire, peu importe notre condition. Pour nous en parler, on a Sylvie Duquette qui est avec nous. Bonjour! Bonjour Serge, ça va bien? Oui, ça va bien, je te remercie. Je vois que tu as amené beaucoup de choses. Oui, puis j'aurais pu t'en emmener beaucoup plus aussi. Oui, ah oui, parce qu'il faut dire, en magasin, tu en as J'en énormément. ai énormément, c'est ça. Selon les besoins de chacun. Ben oui. Je t'ai apporté des équipements pour nous aider à aller dehors si on a un problème de mobilité, si on a Ouais. un problème d'équilibre, je vais dire ça comme ça, c'est encore mieux. Tout dépendant du problème qu'on rencontre, qu'on a. OK. OK? Et c'est sûr qu'il y a des cannes pour nous aider. Il y a des cannes pliantes aussi que tu peux mettre dans ta sacoche. Ben Tu n'en oui. as peut-être pas besoin pour partir, puis là, à un moment donné, ben La fatigue est là. oui, ben tu sors ta canne, puis ça se plie comme un poteau de tente, là. C'est incroyable. Fait que c'est super, pratique. Cette canne-là, elle est quelque chose de spécial. C'est une canne siège. Ben oui, ça. Hey, écoutez un peu, là. Regardez bien, je vais vous le prouver. Oui. Regardez. C'est très solide. Très solide. Honnêtement, j'ai resté surpris lorsque Ouais. je me suis assis dessus pour la première fois. Ouais. Par C'est la pas un suite- lazy-boy, hein? Non, On non. reste pas assis là pendant plusieurs heures, Mais mais... regardez, c'est pas plus compliqué que ça. Puis on part. Et c'est rendu une canne. Fait on peut s'appuyer dessus. Ça prend pas de place. Écoute, Ben non. c'est pratique à avoir ça. Ben, moi, j'ai vraiment resté surpris de l'utilité et c'est facile et surtout, Ouais. c'est surprenant comme c'est léger et solide. Oui, Oui, exactement. vraiment, Les lorsqu'on pro- s'assoit, on a confiance. Oui. Les produits, généralement, c'est conçu pour des personnes de 250 livres, OK, de façon générale. de façon générale. Ici, on a une marchette, on pourrait dire un peu traditionnelle, que Traditionnelle. l'on retrouve surtout à l'intérieur. Surtout à l'intérieur, écoute, ce qui est avantageux avec lui, c'est que, vois-tu, ça prend pas de place, donc on l'embarque dans la valise de l'auto entre les deux Ouais. sièges, et ça prend pas de Et place, c'est donc on peut très l'apporter. simple. C'est un petit Super bouton poussoir qu'on a bien. ici. C'est ça. Et Puis par on la le rouvre suite, comme ça. on la reprend et voilà, c'est Ouais. bien fermé. C'est sécuritaire également. Et on peut bien s'appuyer, c'est ferme. C'est ça, exactement. Puis, pratique dans les centres d'achat, je te dirais, dans Oui. les surfaces qui sont plus lisses, OK. si on voit. Ici, moi, je l'appelle la Cadillac. Oui, parce que, c'est ça. écoute, et là, Ça, les c'est le freins, tout-terrain, là. C'est incroyable, oui. Ouais. C'est presque les randonnées pédestres avec. Mais faut pas que les terrains soient trop accidentés. là. C'est ça, mais- Soyons sérieux. Ouais. Elle est vraiment, là, pour moi, c'est la Cadillac. Oui. On a un petit panier à l'avant. Si vous Ouais. partez avec des amis, tiens, on va se rejoindre, on va pique-niquer un petit peu avec la piste cyclable, justement, oui, qui s'offre à exactement. vous. Et vous amenez vos choses. Et lorsque vous êtes rendu, vous la tournez. Vous avez des freins ici. Exactement. Si tu les mets en bas, tu vas Par les en bas, bloquer. on c'est bloque. bien ça. Regardez comment est-ce que ça ne bougera pas. Et on peut s'asseoir. Voilà. Ouais. Nos choses sont à l'arrière. On mange, on discute. Par la suite, on relève les poignées
Le tour est joué, on repart. Exactement. C'est merveilleux, ça. Oui, c'est merveilleux. Par contre, ça a 4 roues. Il faut juste s'assurer que la personne, ça n'aille pas trop vite, que la personne est capable de suivre, hein, dans le fond. Oui. Qu'il n'y a pas une Parce trop que- perte d'équilibre. Contrairement à elle, qui demande un petit peu plus de poussée, étant donné qu'il n'y a pas de roue C'est arrière. ça, il y a de la friction. Elle, c'est vraiment pour Ça les va- personnes qui peuvent ça quand va même super bien bien. marcher. C'est ça, Peut-être un petit exactement. problème de hanche, mais pas d'équilibre comme tel. C'est ça. On a un qui est semblable à ça, qui se transforme en fauteuil roulant. Donc, OK. le dossier, ça se tourne, on a des appuis-pieds en avant. Ah. Donc, si on a un accompagnateur, ben on est fatigué, on s'assoit, puis l'autre personne nous pousse. Parce qu'elle, bien évidemment, c'est plus debout pour marcher. Hein. Vraiment belle, elle. Oui. Vraiment de qualité en plus. Vous parlez d'accompagnateur. Oui. Cette chaise-là, il faut bien me faire remarquer ce que vous m'avez fait remarquer, parce que Oui. je ne l'avais pas remarqué au tout départ. La roue d'en arrière, elle est petite. Oui, Donc, il n'y a c'est- pas de grosse roue pour que la personne Oui, puisse le faire seule. C'est vraiment pour une personne qui est accompagnée. oui, c'est un fauteuil compagnon qu'on appelle aussi. Ah oui? Donc, c'est ça. Je l'ai apporté parce que, pour dire aux gens, il ne faut pas s'empêcher de sortir nos gens, nos personnes à mobilité réduite. Il y a des petits fauteuils qui sont faciles à transporter puis qu'on peut apporter nos gens un peu partout. Ou encore un couple ou un membre des exactement. deux qui a un problème. Et pour les serrer maintenant, on sait que les voitures sont de plus en plus petites. Regardez ça, c'est pas Ça ferme merveilleux. comme ça et ça ferme comme ça. Regardez le peu d'espace que ça peut prendre. Ça ici, bien, on ne les enlèvera pas, mais un petit coup de clic, puis ça Oui, s'enlève, ça, c'est très simple. Tu Ou peux encore, laisser ça se passer comme replie. Ça se replie comme ça, fait que ça prend pas d'espace. Puis regarde, tu peux le lever. Il y a une puis poignée qui se trouve au c'est- milieu. C'est très, très... Puis il y en a encore des plus légers que ça aussi. Oui, mais Ça, c'est quand même pas trop lourd. Moi, c'est Non, ça c'est que je pas si regarde, là, la façon que c'est fait. Ce sont des matériaux qui sont très, très, très solides, qui sont fiables. On n'a pas à s'inquiéter par avoir Non. peur de quoi que ce soit. Non, 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 non. C'est des choses qui sont conçues pour ça. Il y a des fauteuils un peu plus légers. Les gens, s'ils veulent en faire l'achat, ça, c'est un produit que je vais mettre en location beaucoup l'été. Je vais louer ces équipements-là pour les gens, pour qu'ils puissent aller se promener. Les fauteuils à grosses roues sont plus lourds, prennent plus Oui, d'espace. ça prend de la place. Et de toute façon, ma clientèle ne pousse pas. Il faut être un athlète un peu pour se pousser. Oui, hein. oui, oui, oui. Fait que, mais si on est sur un terrain plus accidenté, les grosses roues, c'est plus pratique, par exemple. Ça dépend où ce qu'on fait. Les équipements adaptés Magistère, c'est sur le boulevard Vachon-Nord à Sainte-Marie. Vous avez une page Facebook? Oui, aux équipements adaptés Magistère, puis un site Internet. Vous pouvez venir nous voir, nous poser des questions, venir nous voir en magasin aussi. Merci beaucoup de votre présence. Merci. Cette chronique est une présentation de Magistère, des équipements adaptés, le maître de l'autonomie. N'oubliez pas notre page Facebook Action TV. Allez faire votre tour, allez voir tout ce qui se passe. N'oubliez pas de cliquer j'aime. On aime ça quand ça clique j'aime, nous, de notre côté. On poursuit. On aura tout d'abord Nico Leclerc qui va venir nous parler de l'achat de véhicules usagés. Ah, il y a des règles à suivre, il y a des points à faire vérifier. C'est très important de savoir qu'est-ce qu'on se procure. Mais tout d'abord, Raphaël Couture des embellissements de la Chaudière. Les terrains. On travaille-tu après ça? Oui, et on aime ça. On va nous parler du centre de distribution des produits, justement, d'aménagement paysager. Bien, premièrement, aux embellissements à la Chaudière, c'est ça, on a un centre de distribution de tout ce qui est produit en aménagement paysager. Fait que ça comporte, premièrement, les produits béton bolduc. On a tous les produits béton bolduc, qui est une gamme là, qui suit toujours la tendance du marché. On possède ça dans la première et la deuxième qualité. Donc, ça peut être très intéressant pour les gros comme les petits projets. On a également les produits TecoBloc, qui amène une gamme de produits différents, qui va compléter un petit peu tous les produits qu'on peut vous offrir, autant dans des gammes de produits champêtres, à aller jusqu'au contemporain. Ensuite, nous avons, comme à côté de moi, les cuisines extérieures Matexpert, ainsi que tout le produit Matexpert là, qui est conçu ici même à Saint-Joseph. En deuxième qualité, comme on peut dire, on ne peut pas retrouver tous les produits. On ne sait jamais un petit peu quelle quantité de produits on va avoir. Ça va vraiment dépendre de ce qu'on va recevoir en main. Des fois, les défauts, c'est simplement la couleur. La couleur ne sort pas exactement comme elle devrait le sortir, ou ils ont un petit coin d'éclaté, ou des fois, c'est vraiment rien.
Ça fait des très, très bels aménagements quand même, puis les clients sont satisfaits avec un prix beaucoup moins extravagant. Nous puis Bolduc, on est complices un peu depuis plusieurs années. On fait beaucoup de projets ensemble, donc l'achat local est très important chez nous. Il y en a pour tous les goûts. Maintenant, là, il y a tellement de produits variés. Là, les couleurs, il y en a. C'est rendu incroyable le nombre de couleurs, de modèles de blocs différents qu'on peut retrouver. Écoute, si vous ne trouvez pas le bloc qui vous plaît dans les produits d'aujourd'hui, c'est presque impossible. On a jusqu'à l'imitation de bois extérieur, mais c'est des produits de béton. Fait que la gamme de produits est tellement immense que ça vaut la peine de se déplacer pour venir voir ce qu'on a. Technicil, c'est une gamme de produits, des scellants. Ça vient sceller les produits de béton pour empêcher que les dégâts ou peu importe, là, les dégâts, les taches de feuilles, les taches d'huile s'infiltrent dans les produits de béton. On vient mettre un scellant, donc ensuite, c'est beaucoup plus facile de venir nettoyer et de sauver des taches sur notre aménagement extérieur. Mais aussi, ils ont des produits de nettoyage, ils ont de la colle, ils ont tout ce qui nous aide à faire des chefs-d'œuvre chez les clients. Tecobloc, c'est une compagnie comme Béton Bolduc, mais qui font des produits de béton eux aussi, mais qui ont une gamme de produits différentes. Donc, ça vient compléter et ça augmente un petit peu tous les produits qu'on peut vous offrir. On offre le service de livraison. Nous avons une petite araignée, comme on l'appelle, qui vient porter la palette exactement où ce que vous la voulez sur votre terrain, que ce soit derrière la cour, devant, peu importe, on la met exactement où ce que vous la voulez. Le service marche 7 jours sur 7, tout dépendant de l'heure et la date que vous voulez. On vous livre chez vous sans problème. Bien, encore une fois, on va utiliser soit par Facebook ou par téléphone directement au 418-387-2721. Ça va sonner directement chez nous et on va répondre à vos questions. Ou vous pouvez venir nous voir au 1055 boulevard Vachon Sud à Sainte-Marie-de-Beauce. On sera toujours très heureux de vous recevoir. Cette chronique est une présentation des embellissements La Chaudière. Cette semaine, j'aimerais vous parler de l'inspection avant achat quand on change notre véhicule pour un véhicule usagé. Très important, à mon avis à moi, de faire une inspection avant achat. C'est rentable, puis c'est réconfortant de faire vérifier. Si on le prend dans une place où ce que les gens nous disent de l'avoir vérifié, bien, ça valide l'information, ça valide ce qu'on nous a été dit. Si on le prend d'un particulier, bien, ça fait en sorte que ça met en lumière les choses qui auraient dû être faites, qui sont à faire, puis ce qu'il faut prévoir dans les prochains mois, peut-être les prochains kilomètres qu'on va faire avec. Okay? Il n'y a rien de plus décevant d'acheter un véhicule puis d'avoir des surprises par après. Quand on l'achète, puis on fait faire la vérification avant achat, mais avant de l'acheter, bien, ça nous donne un argument très fort pour être capable de négocier. Si le véhicule est comme la personne nous l'a dit, bien, c'est correct, ça nous valide. Si par contre, il y a des petites différences, c'est avec ça qu'on peut négocier par la suite. On va voir le vendeur, puis on essaie de négocier avec lui. Dans ça, je ne m'attendais pas à ça, ou ça, j'aurais aimé que ce ne soit pas présent sur l'auto. Alors, on négocie soit le prix ou soit une entente. De notre côté, à nous autres, on va faire l'inspection avant achat, on va facturer les frais rattachés à ça. Mis à part de ça, on n'est pas à la recherche de jobs supplémentaires. On est à la recherche de vous donner de l'information. Qui est notre client? Nous autres, c'est la personne qui nous amène l'auto, qui nous paye pour la vérifier. Alors là, vous avez droit à notre service professionnel de savoir exactement ce qu'il y a à faire sur l'auto. Avec ça, ça devient un argument, ça devient un outil de négociation assez puissant pour être capable de bien négocier, bien faire la transaction. Le véhicule qui est dans l'autre garage est souvent un véhicule qui a été repris pour faire une autre transaction. La personne fait le strict minimum ou ce qu'il y a à faire, tout dépendant de la crédibilité du garage. Évidemment, là, moi, j'ai confiance au garage à la base. Sauf qu'il n'y a rien de mieux que de se rassurer puis de faire vraiment les vérifications. À ce moment-là, le véhicule, oui, on va le chercher ou ils viennent le porter. On fait les vérifications avant achat, puis on informe le client.
même si je connais le garage de qui vous l'achetez, moi, la loyauté va au client. C'est des faits, de toute façon, ce qu'on voit, on vous le rapporte, puis ce qu'on vous rapporte, vous utilisez ça pour une meilleure négociation s'il y a lieu. Je dirais qu'on va, je prétends même qu'on pourrait dire qu'on le passe au rayon X. On est capable de voir les signes, s'il a été accidenté, si ça a été camouflé. On est capable de voir les pièces de suspension, s'il y a un jeu, s'il y a un lousse, la direction, l'échappement. On est capable de voir s'il y a des réparations qui ont été faites de façon très temporaire pour être capable justement de vendre le véhicule. On est capable de rentrer en communication avec le système informatique du véhicule, à savoir s'il y a eu du camouflage de fait, s'il y a des réparations qui sont de plus en plus, qui reviennent de plus en plus. À ce moment-là, ça vous guide de façon très avantageuse à savoir ce qui s'est passé là. Évidemment, il y a un essai routier aussi qui se fait. Un essai routier avec le véhicule. On regarde s'il y a un retard d'entretien. Un retard d'entretien, c'est souvent quelqu'un qui a décidé, ça fait quelques mois, de vendre son auto, puis qui a décidé de ne pas faire d'entretien nécessairement les derniers entretiens. Alors ça, on regarde s'il y a un retard d'entretien. Si tel est le cas, bien, on vous propose des choses. Sachez qu'il n'y a rien qui est fait sur votre véhicule sans votre autorisation. Évidemment, une facture certainement détaillée. Tout ce qu'on va vous avoir dit verbalement va être marqué. Il y a une liste de vérification précise qu'on peut visualiser avant de faire les travaux. On va vous dire qu'est-ce qui est à remplacer, puis on va vous marquer clairement pourquoi c'est à remplacer. Par la suite, bien, il y a l'organisme Mon Auto, j'en prends soin, qu'on peut aller sur le net. Ils ont des formulaires, ils ont des échantillonnages d'huile. On prend un échantillonnage d'huile à transmission, différentiel, servo-direction, les huiles de frein. C'est pas nous autres qui décident la saveur du jour, ça nous tente ou ça nous tente pas, est-ce que c'est à remplacer ou ça ne l'est pas. C'est vraiment des choses qui sont mesurées sur l'échantillonnage qui nous guide à dire ça c'est à faire, ça ne l'est pas. Même chose pour la suspension, qu'on fait une vérification, un essai routier du véhicule, un essai routier au niveau de la performance. On vérifie aussi le système d'entrée d'air. Est-ce que c'est comme une fournaise qui est pleine de suie, encrassée, puis qui va avoir de la misère à respirer? Si on a de la misère à respirer, la consommation d'essence, la performance est affectée par rapport à ça. Un petit peu comme une personne avec un rhume. Alors le véhicule, il faut qu'il soit libre de circuler au niveau de la circulation d'air, puis c'est tout vérifié et inscrit sur la facture avec un dépliant qui explique exactement le pourquoi que les pièces sont à remplacer. Selon la marque, le modèle et son millage, on va voir sur le net, parce qu'on a des shops manuels qu'on appelle pour chacun des véhicules. Étant donné qu'on est un garage indépendant, on est généraliste, alors si on donne l'exemple sur un Honda Civic 2007, 130 000 km, à ce moment-là, on va prendre l'information, c'est quoi que le fabricant recommande à ce millage-là? Alors là, c'est pas mal technique. Quand on regarde au niveau des freins, on ne fait pas juste vous dire vos freins sont bons. On les mesure. On vous dit comment ils étaient quand ils étaient neufs. On fait la comparaison. Même chose avec les pneus, puis même chose avec toutes les pièces qui se mesurent évidemment. Quand on regarde le système de climatisation, il y en a qui disent il marche ou il ne marche pas. Chez nous, on va vous dire il fonctionne à combien de pourcents d'efficacité qu'il fonctionne. Il y a une façon de le calculer avec la température, la possibilité, les degrés qu'on est capable de descendre. Puis il y a un calcul qui se fait qui va vous donner pas mal l'heure juste à savoir qu'est-ce qui se passe avec la climatisation et le reste de votre véhicule. Alors, c'était une autre capsule d'entretien et de réparation automobile de Leclerc et Fils. Pour toute question ou nous joindre pour prendre rendez-vous, on peut m'appeler au 418-387-5110 poste 2, par email au service avec un S à commercial leclercetfils.com, sur le web au leclercetfils.com, ou pour revoir les capsules qu'on a faites auparavant ou celle-là ici sur Facebook. Allez liker la page pour suivre les concours et les promotions. Parce que chez Leclerc et Fils, on dit ce qu'on fait et on fait ce qu'on dit. C'est promis, écrit, c'est garanti. Cette chronique est une présentation de l'atelier de mécanique JL Leclerc et Fils. Pour connaître les sujets de vos émissions à la télévision locale Action TV, nous vous invitons à aimer la page Facebook Action TV. Chaque semaine, nous vous
vous est présenté des extraits vidéo de vos émissions exclusives et conçues pour vous. Salut, je m'appelle Alexis, je suis sportif. J'aime courir et j'aime jouer au soccer. Un jour, Alexis courait dans la cour et il est tombé devant un tracteur de pelouse. Le chauffeur ne l'a pas vu et les lames lui ont coupé une jambe. Depuis cet accident, Alexis incite les enfants à rester loin des machines dangereuses. Son conseil: jouez prudemment. Un message des amputés de guerre. On est de retour. Monsieur Gaétan Gagné, vous connaissez? Oh, c'est le président-directeur général de l'aéroport Jean Lesage de Québec qui vient nous donner des détails sur la conférence qu'il a donnée lors d'un déjeuner qui s'est tenu le 22 mai dernier. C'était présenté par la Chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Beauce. On va apprendre des choses sur l'aéroport. Décollez pas de votre siège, là. Mais tout d'abord, de Zonard Communication, on a Richard Lapointe qui, lui, nous parle d'adresse courriel pour les entreprises. Alors, bonjour, bienvenue chez Zonard Communication. Richard Lapointe qui a le plaisir de s'adresser à vous. Mon propos d'aujourd'hui va porter sur les adresses courriels pour les entreprises. Souvent, on voit des entreprises qui ont un site web, petit ou gros, ça n'a pas d'importance, mais qui vont utiliser une adresse Gmail ou pire, une adresse Hotmail. Alors qu'ils pourraient utiliser une adresse courriel avec l'URL de leur entreprise. Petite distinction, parce qu'il y a encore des gens qui mélangent des affaires, là. www.zonard.ca, ça c'est une URL. rlapointe@zonard.ca, ça c'est une adresse courriel. Alors, il y en a qui font vraiment la distinction, là. Donc, petit site web ou gros site web, ça n'a aucune espèce d'importance. Ce qui est important, justement, c'est d'utiliser une adresse courriel qui va utiliser votre URL. Sinon, c'est une erreur de ne pas le faire, pour différentes raisons que je vais vous énumérer rapidement. Il n'y a plus de chance de tomber dans la boîte des indésirables parce que c'est du courriel général, c'est du Gmail ou du Hotmail. Parfois, ça se ramasse là, justement dans les indésirables, on n'y pense pas, on les perd. L'autre chose, ça fait un peu amateur. Soyons professionnels. Alors, on a une entreprise, on a un nom d'entreprise, on en est fiers, utilisons-le. Et en même temps, étant donné que c'est relié en partie à votre URL de site web, au niveau du référencement pour les moteurs de recherche comme Google, c'est un atout supplémentaire au niveau du référencement. Alors, on serait bête un peu de s'en priver. La vitesse de réception d'expédition peut être réduite si on utilise d'autres adresses courriels, tout simplement à cause du volume qui est traité par ces boîtes-là, comme justement le Google ou autre. Ensuite, si jamais Hotmail ou Gmail, c'est déjà arrivé à Hotmail en 2016, modifie sa configuration de tri de courriel, des trucs de ce genre-là. C'est arrivé à un moment donné qu'il y a des entreprises qui sont ramassées peut-être une journée, 2 jours, 3 jours, sans recevoir de courriel, ce qui peut être dramatique dans certains cas. Tandis que si vous avez votre adresse courriel à vous, c'est sur votre serveur ou le serveur de votre site web, c'est génial. Il n'y a pas de changement qui se fait sans que vous soyez avisé. C'est déjà quelque chose. Ça se peut qu'on refuse de vous abonner ou de prendre contact avec vous si vous avez une adresse justement qui, genre encore une fois Hotmail, là, ça fait plus ou moins sérieux. Alors il y en a qui sont hésitants, c'est-à-dire qu'ils préfèrent avoir des adresses professionnelles, ce qui est un peu normal. L'autre truc, c'est que vous devez changer d'adresse courriel pour X raisons.
changer de compte, dans le fond. Vous avez une centaine de clients. Imaginez-vous commencer à aviser tous les clients de votre changement d'adresse courriel, le cafouillage que ça peut provoquer, les erreurs que ça peut amener, tandis qu'avec votre URL à vous, ça risque d'être plus stable, du moins pour la durée de vie de votre entreprise qu'on espère longue. Nouvel employé, vous lui donnez quoi comme adresse courriel? Vous lui ouvrez un compte Google, vous il utilise son adresse Gmail? Ça ne marche pas. Là. Si l'employé quitte, à un moment donné, il a encore probablement accès à ces courriels-là. Ce n'est pas une bonne idée. Là. Alors, tandis qu'en lui donnant une adresse courriel, abc@zonard.ca, ben, quand il quitte, on peut tout simplement éliminer l'adresse courriel ou la rediriger vers un autre employé. Alors, c'est un autre gros avantage. Dernier point, marketing de masse, marketing courriel de masse. Alors, on va envoyer une centaine d'infolettres via le courriel. Premièrement, je ne vous le conseille pas du tout. Que ce soit avec Gmail ou avec votre URL d'entreprise, pour la simple raison que normalement, les serveurs limitent le nombre d'envois qu'on peut faire à la fois. Normalement, c'est 30 qu'on peut faire à la fois. Et si on le fait à répétition, vous risquez de vous ramasser avec une réputation de spammer, c'est-à-dire de quelqu'un qui envoie des pourriels. Et vous pouvez vous faire bloquer littéralement. C'est arrivé à un de nos clients, on l'a dépanné, on s'en est bien sorti, mais il a eu peur un peu. Il y a des façons de faire pour les envois massifs de courriel. Alors, si vous voulez en savoir plus, Richard Lapointe, Zonard Communication, au 418-387-4817. Merci. Cette chronique est une présentation de Zonard Communication. Bonjour, mon nom est Gaëtan Gagné. Je suis président et chef de la direction d'Aéroports de Québec Incorporé, une société qui est responsable de la gestion et du développement de l'aéroport international Jean-Lesage de Québec. Et ce matin, je suis venu m'entretenir avec des gens de la Chambre de commerce sur les projets de l'aéroport et son futur. Bon, on a fait un peu le tour des projets d'investissement qui ont totalisé près d'1 000 millions de dollars depuis 2008 et également le futur de l'Aéroport de Québec en termes de croissance. On a discuté vaguement, on a discuté du potentiel futur parce que les voyageurs vont doubler dans le monde en ce qui concerne les voyages par avion d'ici les 15 prochaines années. Ça va avoir beaucoup d'avantages au niveau du développement touristique. Et tout ça pour dire à nos gens de la Beauce que l'Aéroport de Québec était prêt à recevoir tous ces invités-là pour l'industrie touristique. C'est un développement qui a amené déjà beaucoup de retombées économiques. C'est un aéroport qui est passé, depuis sa privatisation, de 600 000 passagers à 1,8 million presque. Alors, tout ça veut dire que ça l'a triplé, et particulièrement depuis 2008, depuis qu'on a commencé à faire des installations. Plusieurs vols vers les grandes lignes. On parle d'avoir des vols sur l'Europe. On parle de devenir un aéroport de classe internationale, c'est-à-dire qu'il va être un aéroport capable de compétitionner avec les grands aéroports de ce monde en ce qui concerne la qualité des services offerts à nos passagers. Je pense que j'aimerais que les gens retiennent qu'il y a eu beaucoup de développement de fait à l'Aéroport de Québec, qu'il y a beaucoup de potentiel pour le futur et que ça donne le goût aux gens de la Beauce de partir de Québec pour leur prochain voyage. Comment on se sent qu'on fait partie de la Ligue junior majeure du Québec? Le monde, il tripe sur nous autres. Jaloux? Oui. Ton agent arrête pas d'appeler. Que vous étiez encore sur le party hier? Et puis... Un vrai scoop. 2 joueurs du Saguenay arrêtés en état d'ébriété. Oh, tu comprends-tu la marque que ça va me faire? C'est pas de ma faute! Tu t'es planté pas à peu près, mon gars. Ça risque de briser sa carrière.
C'est-tu vrai ou c'est pas vrai? Réponds! Appelez mon agent. Le hockey et la boisson, ça va pas ensemble. Vous pouvez pas me faire ça. Ils ont échangé boulet contre une douzaine de bâtons. Si les victoires s'accumulent pas, t'es le prochain à partir. Mais des fois, les gens sont pas toujours qui on pense que ça. T'as juste menti à moi, t'as menti à tout le monde. J'ai mis bien de la pression pour aller te chercher le boulet, hein, fait que je suis moi pas dans les mains. Je veux le voir jouer, faut que je parle. Non, t'as pas d'affaire ici. Oh, sérieux? Hey, t'es mon chum! C'est la fin du country club. Moi, je suis venu ici pour gagner. Ça, c'est notre objectif à partir de maintenant. L'autre bord, à chaque fois qu'il touche au puck, faut que ça fasse mal. Une nouvelle liste pour la draft est sortie. Tu seras plus numéro 1. Quand pas te dépasser. Après tous les sacrifices que j'ai faits pour toi, c'est moi le trou de cul, c'est ça? Tu t'en vas, mais tu reviens plus. Hey, dégage. Et avec cette controverse qui a entouré Jeannot Trudel et Joey Boulet, on est en droit de s'attendre à un duel épique. Ce qui est fait, puis tu vas devoir vivre avec les conséquences. La ville de Sainte-Marie, oh, il y a des activités, il y a différents secteurs, mais il y a un secteur qui nous intéresse beaucoup cette semaine, vous allez voir. On a tout d'abord Julie Saint-Hilaire, qui est la directrice adjointe des services de loisirs, culture et vie communautaire, qui vient nous parler du défi, le grand défi de Pierre Lavoie. On a également Joanne Labbé, responsable de la bibliothèque Service des loisirs, culture et vie communautaire, qui, elle, nous parle de la nouvelle plateforme numérique. Mais tout d'abord, allons rejoindre Lynn Gagnon, agente de développement culturel, qui nous parle du programme de diffusion culturelle. À chaque année, la Ville de Sainte-Marie invite les intervenants culturels à déposer un projet de toute nature. Ça peut être des auteurs, des comédiens, des musiciens, des artistes, peintres. Donc, à déposer un projet qui sera soutenu financièrement ou autrement par la Ville. Et cette année, en 2018, il y a 8 projets qui ont été retenus par le comité culturel. Et durant l'été 2018, il y en aura 3 qui seront réalisés. Actuellement, à la bibliothèque, il y a une belle exposition parmi ces projets-là. Il y a une belle exposition qui est en cours. C'est celle des gens de la rencontre qui ont réalisé des œuvres d'art sous la direction de M. Michel Bélanger. Donc, il y a des faux vitraux, il y a des aquarelles qui sont exposées. Et c'est vraiment magnifique. Il y a une belle fierté autour de ça aussi. Et c'est exposé jusqu'au 3 juin. Donc, sur les heures d'ouverture de la bibliothèque, les gens peuvent visiter ces œuvres-là qui sont vraiment très, très belles et c'est vraiment une grande source de satisfaction pour les gens qui ont réalisé ça sur leur temps où ils vont fréquenter la rencontre. Ensuite, il y a un autre projet qui sera réalisé le 11 mai. C'est une soirée musicale à l'église de Sainte-Marie. Donc, c'est 3 jeunes musiciens qui se sont formés un groupe. C'est Élisabeth Laure, qui est de Sainte-Marie, qui est pianiste. Il y a aussi Manon Valiquette, qui est une chanteuse, et Xavier Labonté.
Alors, eux, ils étudient ensemble en musique et ils vont présenter une soirée musicale où il y aura vraiment de belles œuvres sacrées et profanes. On sait qu'on appelle ça sacré, c'est vraiment un titre qui paraît un peu hermétique, mais ça veut dire que ce sont des pièces classiques, plus classiques. Et quand on dit profane, ben, c'est des œuvres qui sont un peu plus populaires, comme genre Leonard Cohen et des œuvres un peu plus accessibles peut-être pour le grand public. Alors, le beau piano à queue sera déployé et les gens pourront assister à une belle soirée dans l'église de Sainte-Marie, qui est déjà un décor qui est magnifique. Et ça sera un coût populaire au coût de 10 $. Donc, j'invite les gens, c'est à 19h30 le 11 mai à l'église de Sainte-Marie. Notre troisième projet, c'est les mardis je tricote, où Mme Lise Siriani invite les gens tous les mardis après-midi à la maison Pierre-Lacroix à venir apporter leur tricot. Il y a un peu de matériel qui est fourni sur place, mais les gens se rendent à la maison Lacroix, qui est aussi un trésor de notre patrimoine bâti à Sainte-Marie. On sait que c'est la plus ancienne maison en pierre de la Beauce, donc c'est vraiment un petit trésor qu'on a ici à Sainte-Marie. Donc, les gens peuvent se rendre à cette belle maison et soit apprendre à tricoter ou tricoter entre initiés, puis partager les découvertes, échanger des trucs. Donc, ça se fait de juillet, du début juillet jusqu'à la fin août, tous les mardis après-midi. Donc, c'est en collaboration avec le Cercle de fermières de Sainte-Marie aussi et le Club Kiwanis. Donc, c'est notre troisième projet de diffusion culturelle qui sera réalisé à l'été 2018. Et c'est sûr qu'à l'automne, bien, on vous en présentera d'autres. On est très fiers de ces beaux projets. Puis on invite les gens à réfléchir déjà aux projets peut-être qu'ils pourraient présenter cet automne, parce que la ville de Sainte-Marie est très fière de mettre en valeur les talents de ses artistes et artisans locaux. Alors, les bibliothèques, comme ici à Sainte-Marie, on a déjà depuis 2 ans le livre numérique. Alors, on parle ici d'une plateforme numérique, ce qui donne accès à la population, à nos usagers, d'avoir accès chez eux à plusieurs ressources numériques, comme des livres et les nouveautés qu'on a là. Les nouveautés, alors on a, ça s'appelle toutapprendre.com. Toutapprendre.com est une ressource pour apprendre. Donc, c'est des formations de tout genre. Et on a aussi comme nouvelle ressource Slice Fraction, qui est adressée aux enfants de 5 à 12 ans pour apprendre les principes fondamentaux des fractions. Quand on est abonné à la bibliothèque, on vous donne une carte d'abonné, un numéro, et on vous donne aussi un mot de passe. Ce mot de passe-là vous donne accès sur le web, donc chez vous, à ces ressources. Donc, Slice Fraction, c'est adressé aux enfants de 5 à 12 ans. Et ils sont capables d'entrer là, avec leur mot de passe et leur code d'identification pour pouvoir commencer à apprendre et commencer à jouer surtout. C'est un jeu éducatif. Ça apprend une partie des mathématiques que les enfants doivent apprendre au primaire, c'est la partie des fractions. Donc, sur différents tableaux, sur 120 tableaux, c'est des jeux vidéo. Donc, l'enfant doit manipuler ces jeux-là, accéder à plusieurs niveaux pour finalement apprendre les fractions. Toutapprendre.com, ça s'adresse à toute la population qui désire se former de différents sujets. Donc, souvent, ça peut être les langues, ça peut être le développement personnel, les multimédias, l'informatique, la musique, et j'en passe. Les langues, dans le fond, on offre plus de 110 langues différentes avec plusieurs méthodes. Les différentes méthodes sont offertes là, pour finalement apprendre ces langues-là. La partie informatique, dans le fond, quand on est dans cette partie-là, on peut penser à apprendre Outlook ou traitement de texte. Les multimédias, ça ressemble à quand on veut faire du développement web ou si on veut faire des retouches photos.
ça peut se retrouver dans ces multimédias. La partie musique de cette ressource-là peut offrir plusieurs instruments, guitare, bass, solfège. Alors, c'est offert, mais aussi il y a une partie où on peut apprendre à avoir des conseils pour comment écrire une chanson. Pour avoir accès à ces ressources-là, donc, il faut être abonné à la bibliothèque. Pour les résidents de Sainte-Marie, c'est gratuit. Donc, avec l'abonnement, on vous donne un mot de passe et un code d'accès pour pouvoir profiter de ces plateformes numériques-là. La Ville de Sainte-Marie invite toute la population samedi, le 16 juin prochain, à venir à l'événement du Grand Défi Pierre Lavoie qui s'arrêtera à Sainte-Marie. Donc, dès 19h, des festivités sur l'avenue Marguerite-Bourgeois. On vous invite à venir en grand nombre parce que cette année, dans le cadre de leur 10e anniversaire, une bourse de 25 000 $ sera attribuée à la ville la plus accueillante. Avec ce montant, la ville pourra acheter ou bonifier une action visant les saines habitudes de vie. Donc, je vous invite en grand nombre et quoi de mieux que le porte-parole de l'événement Pierre Lavoie pour vous inviter à venir le rencontrer. Allô les gens de Sainte-Marie, c'est Pierre Lavoie. Vous le savez, le 16 juin prochain, le 1000 km repasse chez vous. Et j'espère que vous allez remporter ce 25 000 qu'on remettra à la ville la plus accueillante parce que moi, j'ai dans la mémoire une ville extraordinaire. Le soir, très tard, il pleuvait et tout le monde nous attendait. C'est là qu'on a eu l'idée d'ailleurs de partir ces villes accueillantes. Merci de nous avoir aidés à développer ce concept qui aujourd'hui est très fort lors du 1000 km. Donc, ça se passe le 16 juin, 21h, à l'Hôtel de Ville. Et on espère que vous serez là en grand nombre pour accueillir les 1000 cyclistes. Et j'espère surtout qu'ils vont voter pour vous. Donc, merci à la municipalité de justement accueillir les 1000 km et tous les gens. Il y a également des bénévoles qui s'impliquent, je le sais. Là. Donc, je remercie tout le monde du fond du cœur. Et au plaisir de se voir le 16 juin. Bye-bye. Cette chronique est une présentation de Ville de Sainte-Marie pour la vie. L'émission, c'est comme une pointe de tarte. Quand elle est bonne, on la mange vite. Bien, l'émission a passé vite. Que voulez-vous? C'est ça comme ça. À chaque semaine, on apprend des choses et on découvre de nouvelles affaires. En parlant d'apprendre et de découvrir, ne manquez pas cette semaine à l'émission Tel que vu, le 33e souper annuel des jeunes gens d'affaires de la Nouvelle-Beauce qui a eu lieu le 2 mai dernier. Et ça se déroulait à la Cache à Maxime. À tous, passez une bonne et belle semaine sur les ondes d'Action TV. Profitez pleinement de l'expérience télénumérique de Câble Action en programmant l'enregistrement de vos séries préférées. Sélectionnez l'émission que vous souhaitez enregistrer dans le guide. Appuyez sur Info. Sélectionnez le symbole Enregistrer et appuyez sur OK Select. Sélectionnez le symbole Enregistrer en série et appuyez sur OK Select. L'option Enregistrer en primeur seulement sera sélectionnée par défaut. Il est recommandé de sélectionner, avec la flèche droite, toutes les émissions, puisqu'un nouvel épisode pourrait être programmé par la chaîne comme étant en rediffusion et ne serait pas inclus dans vos enregistrements. Utilisez la flèche bas pour sélectionner, enregistrer la série d'après ces options et appuyez sur OK Select. Un message de confirmation apparaîtra à l'écran. Appuyez sur OK Select pour retourner à l'écran d'information. Le symbole « Enregistrer en série » apparaîtra dans la case de description avec le titre de l'émission programmée. Vous pouvez annuler un enregistrement en série en tout temps en procédant de la façon suivante. Sélectionnez l'émission dont l'enregistrement en série est programmé dans le guide et appuyez sur « Info ». Sélectionnez le symbole « Enregistrer » et appuyez sur « OK Select ». Sélectionnez ensuite « Modifier option d'enregistrement » et appuyez sur « OK Select ». Puis, sélectionnez « Ne pas enregistrer cette série » et appuyez sur « OK Select ».
Le guide apparaîtra alors et le symbole d'enregistrement en série aura disparu du guide dans la description de l'émission. Voilà un exemple de la flexibilité qu'offre votre service de télévision numérique. Vous pouvez imprimer cette procédure à partir de notre site Internet en cliquant sur le fichier qui accompagne cette vidéo. Informez-vous auprès de notre service à la clientèle pour connaître tous les avantages de la télé numérique Câble Action. Pour plus d'informations, contactez notre soutien technique au 1-866-552-9466.